On a tous déjà entendu à la radio une phrase du type « Voici les dernières statistiques sur l'évolution des prix dans notre pays ». Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce mot « statistique ». Mais que signifie donc ce mot qu'on entend si souvent, statistique? De tout temps, les dirigeants des États voulaient savoir comment vivait leur peuple. Ils avaient besoin d'informations sur les habitudes du peuple, sur ce qu'il pensait, de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions. Eh bien, la partie des mathématiques qui traite les informations, qui les analyse, s'appelle la statistique. Et statis, ça vient de l'italien homme d'État. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire des statistiques. C'est d'analyser, de traiter des informations. Alors essayons de faire des statistiques. Bien sûr qu'on ne va pas s'intéresser, nous, à tout un État, à tout un peuple. On va déjà s'intéresser à notre classe. Alors la question toute simple qu'on se pose, c'est quelle est la confiture préférée de chacun? Et on va noter au tableau les renseignements que nous donnent les élèves. Alors voilà les résultats de notre enquête, on pourrait dire de notre sondage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sondé la population qui nous intéressait, c'est-à-dire notre classe, pour savoir quelle était la confiture préférée de chacun. Toutes ces informations qu'on a rassemblées au tableau, ce sont les élèves qui nous les ont données. C'est pour ça qu'on les appelle des données. Maintenant qu'on a les données, est-ce qu'on peut répondre facilement à des questions? Si je vous demande quelle est la confiture préférée, pas évident. Il va falloir compter, il va falloir regarder, ça va nous prendre du temps. De la même façon, si je vous demande par exemple quelle est la troisième confiture préférée des élèves, c'est pas évident de répondre. Pourquoi? Parce que les données, elles sont dans le désordre, il va falloir regarder de près. Donc tout notre problème, quand on fait une étude statistique, c'est d'organiser les données, de les présenter d'une façon plus intéressante, de manière à pouvoir vraiment exploiter les données, à avoir tout de suite des informations. On comprend mieux ce vocabulaire un peu compliqué. On est en train de faire quoi? Une étude statistique. La population qui nous intéresse, c'est notre classe. Le caractère qu'on étudie, c'est la confiture préférée. Et vous avez sur le tableau les données. Alors comment on pourrait présenter les données? Pensez à ce que vous avez fait à l'école primaire. Ce qu'on va faire, on va les mettre dans un tableau. On va les ordonner. On va mettre les confitures et puis le nombre d'élèves qui ont choisi telle ou telle confiture. Donc je vais faire un tableau tout simple. Une colonne abricot, fraises, mirabelle, myrtille. Et puis je vais compter à chaque fois combien d'élèves préfèrent les abricots, etc. Alors une chose importante, vous avez remarqué qu'il y avait un mot un peu spécial quand on veut parler du nombre d'élèves dans une classe. On dit quoi? On dit l'effectif de la classe. En statistique, c'est le mot qu'on va souvent employer. Quand on veut dénombrer une quantité, on parle d'effectif. Donc ici, dans ma deuxième rangée, je vais indiquer les effectifs correspondant aux élèves qui aiment la confiture d'abricot, de fraises, etc. Alors on regarde les données. Ce qu'on peut faire, c'est quand il y a énormément de données, c'est pas le cas ici, à chaque fois c'est barrer ce qu'on a pris de manière à ne pas en oublier. Alors en abricot, 1, 2, 3. Fraises, j'en ai 5. Vous pouvez les compter. Mirabelle, 5 également. Et myrtille, seulement 2. Alors il y a déjà un renseignement immédiat, c'est si j'ajoute tous les nombres 3 et 5, 8 et 5, 13 et 2, 15, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'effectif total de ma population. Effectif total. Alors quand vous avez ce tableau, directement vous pouvez répondre à des questions. Quelle est la confiture préférée? Vous allez me répondre. Vous allez me dire, il y a 2 confitures préférées, fraises, mirabelle. Quelle est la confiture qui ne plaît pas aux élèves? On voit tout de suite que c'est la confiture de myrtille. Grâce à l'ordinateur, on peut faire des tableaux beaucoup plus beaux. Le logiciel qui nous intéresse dans ce cas-là s'appelle un tableur.
Le logiciel qui nous intéresse, il s'appelle LibreOffice. LibreOffice Calc, il est entièrement gratuit. Vous allez sur Google, vous tapez LibreOffice, le premier lien, vous téléchargez et vous lancez, quand vous l'avez installé, LibreOffice Calc. Le voici, vous voyez qu'il paraît assez compliqué, mais c'est plein de petites cases. Vous les voyez, on les appelle des cellules. Alors ici, c'est la cellule A2. Ici, c'est la cellule C4. Pour faire mon tableau, je choisis un endroit. Ici, confiture préférée. Je m'aperçois que je n'ai pas assez de place ici. Il faut que j'agrandisse la colonne. Alors regardez, vous allez tout simplement ici, et vous voyez que votre curseur se transforme en double flèche. Vous allez élargir la colonne. Confiture préférée. Et en dessous, j'avais dit effectif. J'ai plus ici qu'à compléter. J'ai fait mon tableau. Je vais le rendre un peu plus joli en séparant bien les colonnes et les rangées. Regardez ici, vous avez bordure. Vous faites ceci. Ici, vous avez l'épaisseur du trait. Et vous aurez comme ça un tableau un peu plus agréable à regarder. D'accord ? Le voilà mon tableau. Bon, vous découvrirez vous-même beaucoup d'options du tableau. Ici, si vous sélectionnez votre tableau en cliquant sur votre premier bouton de la souris, vous sélectionnez tout le tableau et vous allez bien centrer tout ce qui est écrit dans le tableau. Nous reviendrons au tableur plus tard. Regardons à nouveau notre tableau. Il est très simple. Mais quand je regarde les données, est-ce qu'il y a d'autres renseignements que je peux tirer des données ? Bah oui, je reconnais grâce au prénom si j'ai affaire à des filles ou des garçons. Donc ce serait bien de savoir ce qui se passe, quelle est la confiture préférée des filles, des garçons, etc. Est-ce qu'on pourrait rassembler tout ça sur un même tableau ? Il me suffirait donc de mettre ici l'effectif de filles, l'effectif de garçons. Alors on va écrire tout simplement garçons et filles. Je ne peux plus laisser ici confiture préférée, parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit de cette colonne. Donc confiture préférée, je vais le mettre en haut ici. Alors au niveau des abricots, j'ai Léa et Emma, 2 filles et un garçon. 2 filles, un garçon. Voilà, alors j'ai déjà plein de renseignements. Si je vous demande quelle est la confiture préférée des filles, du premier coup d'œil, Mirabelle. Des garçons, fraises. Quelle est la confiture qui plaît autant aux garçons qu'aux filles ? C'est la confiture de myrtille. Donc vous voyez que vous avez plein de renseignements avec ce tableau qui est un peu plus compliqué. Ce n'est pas un tableau simple. On appelle ça un tableau à double entrée. Pourquoi ? Vous pouvez venir du haut, regardez bien, vous choisissez votre colonne, par exemple Mirabelle, vous dites allez, un garçon, 4 filles. Myrtille, etc. Ou bien vous entrez par la gauche et vous commencez, bon, je prends les garçons. Il y en a 3 qui aiment la confiture de fraises. Vous avez vu ? En fait, le nombre qui vous intéresse, c'est toujours là où il y a une ligne et une rangée qui se croisent. Combien de filles aiment la Mirabelle ? Mirabelle, fille, 4. On peut encore enrichir notre tableau en mettant une rangée avec le total à chaque fois. Abricot, il y en aura 3. Fraises, il y en aura 3 plus 2, 5. Allons-y. Alors, regardez comment on a enrichi notre tableau. Du premier coup d'œil, au total, combien ont préféré la confiture de fraises ? 5. Parmi les 5, il y avait 3 garçons, 2 filles. J'ai ajouté aussi une colonne totale, regardez bien. Ça nous donne directement l'effectif des garçons. Il y en a 6 en tout. Les filles, il y en a 9 en tout. Alors, souvenez-vous, on est parti de notre tableau de classe en haut. On avait toutes les données dans le désordre. On les a maintenant ordonnées dans un tableau et on peut avoir plein de renseignements d'un seul coup d'œil. On a organisé les données pour en faciliter l'analyse. Reprenons notre premier tableau. Si on voulait faire un dessin pour représenter ces données, pour qu'on puisse les exploiter facilement, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? Tiens, on pourrait faire des traits. On ferait quoi ? Tout simplement un trait pour les abricots. Bon. On marquerait par exemple un A pour abricot. Les fraises, on démarrait du même endroit, c'est plus grand. On fera un trait plus grand.
fraise. Mirabelle, tiens, c'est la même chose que fraise. Un trait de la même longueur. Alors ça, c'est les mirabelles. Et puis les myrtilles, tout petits. Bon, alors évidemment, ce schéma-là, il est vraiment pas très précis. Mais il donne une petite idée directement. Hop, fraise, mirabelle, je peux penser que j'ai le même nombre de personnes. Alors on va un peu améliorer cette idée en élevant en fait des lignes, qui vont d'ailleurs être encore mieux que des lignes, ça va être des barres qu'on va élever. Alors regardons voir. Je vais donc démarrer avec des barres qui vont partir d'abricots, fraises, elles vont monter. Alors pour que directement on puisse lire l'effectif, on va tout simplement ici prendre une demi-droite graduée. On va la graduer de 0 à 5 par exemple. Voilà, c'est fait. Toujours mettre une légende à ce que vous faites. Vous avez remarqué qu'ici j'ai mis une flèche parce qu'il s'agit de nombres et je les ai mises dans l'ordre croissant. Bon, ici évidemment pas de flèche. Alors on met toujours une légende. Ici ça sera confiture préférée et ici évidemment effectif. Et je n'ai plus qu'à lever en quelque sorte mes barres. Ici pour l'abricot ça va jusqu'à 3. Donc je démarre ma barre. Première barre. Finalement, ce qu'on a fait, c'est rien d'autre qu'un dessin. Un dessin qui vous permet tout de suite de conclure, de voir qu'il y a autant de gens qui aiment les fraises que les mirabelles, etc. Qui dit dessin dit graphisme. Donc ce qu'on a fait s'appelle un graphique. Le graphique qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle un diagramme à barres. On élève des barres. On aurait pu faire aussi un diagramme à bâtons. À la place de mettre des barres, vous mettez des bâtons. Revenons quelques instants à notre tableur. Vous avez vu ici cette icône? C'est marqué « Insérer un diagramme ». Vous cliquez dessus. On obtient ceci. Regardez, cette partie, c'est l'assistant de diagramme. Vous avez différentes sortes de diagrammes. On va en parler tout à l'heure. Là, directement, il nous a mis le diagramme qui nous intéressait. On clique sur « Terminer ». Alors, je le déplace, ce diagramme. Vous le voyez. On reconnaît bien nos colonnes. Directement, on peut lire ici l'effectif correspondant par exemple aux élèves qui aiment la confiture de fraises, etc. Ce diagramme est donc un diagramme à barres. Alors vous avez remarqué qu'il y avait d'autres types de diagrammes. On recommence la manipulation et vous avez vu ici un diagramme qui va nous intéresser. On a vu les diagrammes à colonnes ou à barres. Secteur. Vous cliquez sur secteur. Et vous avez ce genre de choses, regardez bien. Ce diagramme, on l'appelle un diagramme circulaire ou parfois un camembert. Vous comprenez le principe, tout simplement, c'est la grosseur de la part qui va vous donner les renseignements. On voit tout de suite que les parts correspondant aux mirabelles, vous avez vu qu'on utilise des couleurs, est plus importante que la part correspondant aux abricots, par exemple. On peut bien sûr améliorer notre diagramme en indiquant sur chaque part l'effectif. Pourquoi pas? On refait une étude statistique, on garde la même population, c'est notre classe, mais le caractère étudié, ce coup-ci, c'est la pointure. Alors, quelle grande différence il y a par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait comme caractère la confiture préférée. C'était un caractère qualitatif, c'est une qualité. Alors que là, la pointure, c'est un nombre, c'est donc ce qu'on appelle un caractère quantitatif. Alors, si on veut faire un graphique, puisque on a des nombres au niveau du caractère, des nombres au niveau de l'effectif, on va partir de deux demi-droites graduées. On a donc un axe pour la pointure. Alors, je ne vais pas démarrer à 0, je démarre carrément à 34, parce que c'est à partir de 34, c'est la plus petite de mes pointures. Et ensuite, ici, comme d'habitude, l'effectif. En général, on met toujours l'effectif sur l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées. Celui-ci, l'axe horizontal, s'appelle l'axe des abscisses. Alors, pour une pointure de 34, on a un effectif de 2. Je mets ici un point. Vous voyez comment on s'en sert? Un peu comme un tableau, quoi, colonne rangée. Pour 35, 3. On obtient ici ces points. Alors, qui nous donne déjà des renseignements, mais c'est rien de plus, si vous voulez, que
que des bâtons qui montent là, hein. C'est pas le plus intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de rejoindre ces points. On joint ici les points, dans l'ordre bien sûr, et on obtient ce qu'on appelle une courbe. Vous êtes surpris qu'on puisse appeler cela une courbe. En fait, ici, on a des valeurs bien précises et il n'y a pas de pointure possible entre 34 et 35 ou 35 et 36. Alors on peut relier les points par des segments, mais en règle générale, on prendra soin de relier les points en faisant ce travail à main levée, comme ceci. Donc on le fait à main levée, puisqu'on ne sait pas comment ça évolue entre deux points en fait, hein. Alors évidemment, représenté comme ceci, on comprend mieux pourquoi ça s'appelle une courbe. Mais ce graphique, son nom, c'est graphique cartésien. Vous voyez que ce genre de graphique, il est uniquement utilisable quand vous avez un caractère qui est quantitatif. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que tout de suite, sur ce graphique, on peut dire les effectifs correspondants, mais on voit aussi l'évolution. On va pouvoir dire ce qui se passe quand, dans un premier temps, la pointure augmente. Vous avez un petit pic ici, puis ça diminue, ça réaugmente. On voit tout de suite qu'ici, vous avez au sommet de la courbe, pour quelle pointure le sommet de la courbe? Pour la pointure 37, vous avez un effectif de 4, etc. Donc la courbe va pouvoir nous donner plein de renseignements, et ceci n'est valable bien sûr que quand on a un caractère quantitatif. Un coup d'œil au tableur, j'ai reproduit ici le tableau qui rassemble les données. Avant d'actionner l'icône permettant d'insérer un diagramme, je sélectionne le tableau. J'actionne l'icône. Alors ça ne correspond pas à ce que vous attendiez, donc il va falloir travailler sur l'assistant de diagramme ici. Bon, je vous conseille bien sûr de passer du temps pour découvrir toutes les possibilités. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est le XY ici. X comme l'axe des abscisses, Y comme l'axe des ordonnées. Vous prenez ici point et ligne. Et attention, pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut? C'est parce que la plage de données n'est pas bonne. Il faut prendre série de données en ligne ici. J'ai terminé. Et vous voyez ici la courbe. Alors évidemment, on peut rajouter des légendes, on peut présenter différemment. Je vous le laisse découvrir en utilisant le tableur. Mais voilà, vous avez une idée du principe. Organisation et représentation de données. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que des données? Imaginons la situation suivante. Julien, il est dans une classe de 24 élèves. Il veut connaître les loisirs préférés de ses camarades. Il fait donc une petite enquête. Et il demande à chacun de noter sur un petit bout de papier son activité préférée. Ici, vous voyez tous les bouts de papier qu'a récolté Julien. En fait, il a rassemblé des données. En faisant ce travail, il a fait ce qu'on appelle une étude statistique. Statiste, ça veut dire l'État. On s'intéresse aux personnes qui forment la société, qui forment l'État. Là, en l'occurrence, Julien, il s'est intéressé aux activités préférées de ses camarades. Quand on regarde toutes ces données, on n'a pas directement des renseignements. Vous pouvez pas me dire du premier coup d'œil s'il y a plus de camarades qui s'adonnent à la lecture qu'au cinéma. Pas possible. Donc, ce qu'on va faire, on va présenter les résultats différemment, on va traiter les données de manière à pouvoir directement avoir des renseignements sur les activités pratiquées par les camarades de Julien. Alors, vous avez tous déjà vu cela, on peut mettre toutes les données sous forme de tableau. Un tableau tout simple. Le loisir préféré et le nombre d'élèves qui pratiquent ce loisir. Alors, vous avez vu, à la place de dire nombre d'élèves qui pratiquent ce loisir, on utilise le mot effectif. D'ailleurs, quand on parle du nombre d'élèves que compose votre classe, vous dites effectif de la classe. Bon, jeux vidéo, il y en a 3, télévision 2, etc. Vous voyez que du premier coup d'œil, vous pouvez voir que l'activité la plus pratiquée, c'est le sport, par exemple. Donc là, vous avez déjà présenté les données sous forme de tableau et on arrive à mieux exploiter les données. Le tableau qu'on a vu était très simple. On peut faire un tableau à double entrée. Alors regardez bien, quelles sont les deux entrées de ce tableau?
soit vous vous intéressez au départ au loisir préféré, d'accord, c'est l'entrée du haut, vous la voyez. Et puis, directement, vous prenez par exemple télévision, vous voyez qu'il y a 2 garçons qui s'intéressent à cette activité, 0 fille, etc. Ou bien vous partez de l'autre entrée, fille-garçon. Et vous allez dire, bon, je m'intéresse aux garçons, je vais regarder combien de garçons vont au cinéma, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc c'est plus précis, c'est ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Pour s'aider dans l'exploitation des données, on peut dessiner même. Ce qu'on appelle des graphiques. À la place de faire un tableau, on fait ce qu'on appelle un graphique. Alors par exemple, une première sorte de graphique, c'est ce qu'on appelle des diagrammes en bâton. C'est tout simple. Vous avez vu qu'en bas, sur l'axe horizontal, vous avez jeux vidéo, télévision, cinéma. Tout simplement, vous montez la barre jusqu'au nombre d'élèves qui correspond. Comme ça, du premier coup d'œil, vous regardez le dessin, vous regardez la figure, vous regardez le graphique, vous voyez que c'est en sport qu'on a la barre la plus haute, donc c'est l'activité la plus pratiquée. Donc c'est ce qu'on appelle des diagrammes à bâton ou diagrammes à barre. Alors vous avez sûrement déjà tous vu cette sorte de diagramme, ce qu'on appelle des diagrammes circulaires, comme des fromages. D'ailleurs, souvent en statistique, on les appelle des fromages. Alors on emploie, à la place du semi-circulaire, une moitié de disque, on emploie souvent plutôt le disque entier comme ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On représente en couleur la part du disque qui correspond à l'activité. Par exemple, si vous prenez la lecture, ça représente il y a un quart de la classe qui s'adonne à la lecture. Alors vous voyez tout de suite sur ce graphique. Vous voyez ici le sport, comme toujours, il est en vert ici. Vous voyez qu'il occupe la part la plus importante. Donc, diagramme circulaire ou semi-circulaire. Alors, pour utiliser un graphique cartésien, il faut que vous ayez que des nombres. Là, dans nos données, on avait rassemblé jeux vidéo, télévision, cinéma, etc. Là, vous ne pouvez pas faire de graphique cartésien. Par contre, si vous vous intéressez par exemple aux notes des élèves, alors vous avez le tableau suivant, vous avez les notes et vous avez l'effectif, ça veut dire le nombre d'élèves qui obtiennent telle ou telle note. Il y en a 2 qui ont obtenu 6, etc. À ce moment-là, vous pouvez faire une courbe, qu'on appelle aussi un graphique cartésien, tout simplement. Sur l'axe horizontal, j'ai les notes. Sur l'axe vertical, je mets les effectifs. Et puis, je mets les points correspondants. Pour une note de 6, il y avait combien de personnes ? 2. Une note de 8, il y en avait 3, etc. On fabrique ce qu'on appelle un graphique cartésien.